Hello à tous! J'ai décidé de faire, en fait j'avais prévu de faire une vidéo, un live Facebook et en même temps une vidéo pour ma chaîne YouTube, mais j'ai décidé de faire bien deux choses séparées. Donc je viens de faire le live sur Facebook. Donc j'ai reçu hier une commande que j'ai faite sur des oracles d'Isabelle Serre. Donc, entre autres, vie antérieure et libération énergétique. J'ai fait aussi chakra du cœur, mission de vie. Et j'ai décidé de vous en faire découvrir, donc de faire des tirages avec des cartes que j'ai déjà et de vous faire découvrir un des oracles. Donc, j'ai choisi mission de vie parce que hier, j'ai vraiment accroché dessus. Donc j'ai décidé vraiment de faire deux tirages séparés. Donc du coup j'ai déjà fait un tirage sur le live sur Facebook. Et donc là en voici un autre donc c'est un message intemporel que vous devez recevoir. Donc du coup je ferai les mêmes cartes que j'ai fait dans le live sur Facebook. Donc en fonction de quand vous le voyez, peut-être que le live n'y sera plus parce qu'il est disponible que 30 jours. Donc jusqu'à fin mai 2022. Donc du coup, donc je commence par donc mission de vie d'Isabelle Serre. Donc hier j'ai tiré avec et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai retiré sur le live, j'ai aussi adoré. C'est un des cartes qui me plaisent beaucoup. Donc un message que vous devez recevoir. Donc je peux déjà vous le dire, c'est instant présent. Donc qui est en lien avec le chakra de la gorge. C'est très très drôle. C'est très drôle parce que j'ai mal à la gorge. Donc je ramasse les cartes qui sont tombées. Donc j'ai aussi un projet du cœur. Donc je pense qu'il y a un lien entre l'importance d'être dans l'instant présent et d'être dans l'instant présent pour se connecter à son projet de cœur. Et j'ai une autre carte qui est tombée. C'est manque d'ancrage et on est en changement de voie. Donc je vous avoue que ça me fait un peu penser au tirage que j'ai fait juste avant avec moins de cartes. Donc instant présent, qui est la première carte qui est sortie, donc qui est en lien avec le chakra de la gorge. Donc essayez de se connecter au moment présent pour être dans nos ressentis, savoir comment est-ce que je me sens dans mon corps, dans ce que je fais, est-ce que tout ce que je fais me plaît, résonne avec moi, pour pouvoir être dans son projet de cœur. Est-ce que, pour se questionner, donc là on est dans la gorge, est-ce que ça résonne avec notre cœur, avec ce qu'on a vraiment envie? Donc ce qui ressort, c'est qu'on est sur un changement de voie. Donc peut-être que tout à l'heure j'ai eu transformation de projet. Donc peut-être que ça nous appelle à changer des choses, à prendre une autre voie. Ou peut-être qu'on est déjà, quand vous regardez la vidéo, vous êtes déjà dans un changement de projet. Vous êtes déjà dans une énergie de changement. Ou peut-être que le fait d'être dans l'instant présent va vous amener à changer de voie, à prendre d'autres décisions, à changer des choses. Donc il y a un manque d'ancrage et au cas où il va se passer, je pense, des choses dans les 15 prochains jours.
Donc pas 15 prochains jours suite à la vidéo, mais 15 prochains jours suite au moment où vous regardez cette vidéo. Donc ensuite, je vais compléter donc avec un tarot, donc que vous avez peut-être déjà vu dans mes tirages. Donc le tarot de la sorcière moderne, qui est un tarot qui me parle beaucoup. Je l'ai sûrement déjà dit, j'ai fait une vidéo sur le tarot. J'ai dû en parler dans ma dernière vidéo. J'ai eu beaucoup de mal avec le tarot traditionnel et énormément de mal. Et en fait, un jour, je suis tombée dessus dans un magasin. J'ai eu un coup de foudre pour celui-là. C'est que des femmes qui sont représentées et c'est d'actualité. Dedans, on y voit des portables, par exemple, des ordinateurs, ce genre de choses-là. Et les images me parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une directe avec et j'ai un tarot de Marseille que j'ai acheté depuis. J'arrive toujours pas avec le tarot de Marseille. Mais avec celui-là, j'ai un coup de cœur. Et je vous ferai un autre tarot tout à l'heure que j'ai peut-être déjà fait aussi en vidéo. Que je vais vous montrer. Donc j'ai déjà une carte qui est sortie. Donc au cas où le tirage se suit. Donc le tirage se suit. Donc au cas où j'ai pas du tout fait le même ordre que tout à l'heure. Mais je suis mon instinct. Et donc j'ai une carte qui est sortie. Donc qui est le 4 de bâton. Donc qui est pour moi le cadre. Donc le 4 c'est le cadre. Donc de chaque côté. Et je vois comme construire sa maison, son foyer, mettre les règles par exemple dans notre couple. Donc on voit un couple au milieu avec des fleurs, donc ils peuvent célébrer. Donc célébrer, ça peut être célébrer un emménagement ensemble, célébrer un mariage, célébrer le fait qu'on se mette ensemble, qu'on officialise quelque chose. Donc voilà, le 4 de bâton. Donc ça peut être la création, ça peut être un bébé qui va arriver, ça peut être un nouveau projet qui, pour moi, inclut la famille. La famille ou... là, je le vois comme ça. Donc ça peut être d'autres choses. Mais là, je vous dis comment je le sens là. Je fais un peu l'interprétation en direct live. Donc du coup, j'enchaîne avec le tarot. Avec donc le deuxième tarot, un tarot que j'apprécie aussi énormément, qui est le tarot Osho, donc tarot Zen Osho, ou Osho Zen Tarot, qui est un tarot où tout est représenté. Donc si on recherche, si on approfondit ce tarot-là, donc on retrouve les archanges majeurs, les archanges mineurs. Il y a autant de cartes qu'un tarot, mais vous verrez, donc les images et les descriptifs ressemblent beaucoup à un oracle. Malgré qu'il y ait autant de cartes et que ça soit représenté, pour moi il me fait beaucoup plus penser à un oracle qu'à un tarot. Donc du coup, effectivement, je pense que on est sur une voie de transformation. C'est le message que je dois transmettre aujourd'hui. Parce que c'est exactement... j'ai des cartes qui se ressemblent, des messages qui se ressemblent par rapport au tirage que j'ai fait tout à l'heure. Et donc j'ai la carte transformation qui est sortie. Et donc du coup on voit quelqu'un qui me fait beaucoup penser à Shiva, avec tous ses bras, qui est sur une plante, mais on dirait un nuage dans le ciel, et avec des flammes qui sortiraient. Et ça me fait beaucoup penser à l'énergie de l'air,
du feu et de l'eau. Et de l'eau, donc je vois vraiment, en plus on a les ailes, et là on dirait qu'il y a des flammes roses. Même sous les ailes on voit des flammes. Donc je vois vraiment une dualité feu-air, peut-être quelque chose qui se complète. Donc je viens juste de le voir, on voit un visage, une tête de visage là couchée. C'est comme si ça calmait notre mental. Ça calmait notre mental et on va apprendre. On va apprendre et lâcher quelque chose avec son passé. Donc j'ai harmonisation, l'harmonie qui va sortir, qui pareil, qui est quelque chose qui vient du cœur, et qui va jusqu'à notre tête, calmer notre tête. Et là pareil des dauphins, donc le lien avec l'eau. Donc c'est je vois comme un mental qui est en feu, comme si on se prenait la tête sur un projet, sur quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Juste pour vous dire, le tirage que j'ai fait tout à l'heure, c'était ça, c'était le lien entre le cœur, la gorge et la tête, et c'était un peu lâcher le mental pour être dans l'instant présent, se connecter, méditer, prendre du temps pour se questionner, et du coup aller vers nos projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Et donc je vois qu'il y a un attachement au passé aussi, donc je pense que c'est peut-être ça qui nous prend la tête. En plus, il y a un cube et un cadre dans la tête, donc je pense que c'est ça qu'on doit lâcher, ce qui nous prend la tête. Je pense est lié à un attachement au passé. Des fois, quand on est en pleine transformation, qui peut être une transformation qu'on choisit ou qu'on choisit pas, mais en fait, peu importe qu'on choisisse ou qu'on choisisse pas, dès qu'on est en transformation, soit on a hâte d'être dans le nouveau vers lequel on va, et du coup, notre présent actuel est dur et compliqué parce qu'on a hâte d'être dans ce qui va arriver. Donc on est en projection sur le futur et on n'est plus dans l'instant présent, qui est une situation que on a envie de quitter. Et donc le but c'est d'être dans l'instant présent qui est le changement. Et des fois, en fait, on peut aussi avoir peur et être en lien avec le passé. Et donc dans ces cas-là, le passé c'est quelque chose de confortable, de sécurisant parce qu'on le connaît. Et l'avenir, on ne le connaît pas. Donc en fait, des fois, on est en dissonance entre le passé et le présent. Et donc du coup, on a des peurs qui ressortent à se dire, mince, je vais quitter ce cadre qui me sécurise, même si c'est pas le meilleur cadre du monde, même si j'ai envie effectivement d'aller vers cette direction qui est mon futur. Mais du coup, comme on est attaché à notre cadre du passé, et parce qu'on le connaît. On est sécurisé parce qu'on connaît et donc du coup il y a des peurs qui ressortent. Donc soit on peut être dans les peurs, soit dans l'impatience. Et donc du coup l'important c'est d'être dans le moment présent et de pas trop se prendre la tête. Et donc je vois quelque chose comme ça que j'avais envie de vous partager. Comme ça résonne beaucoup, même si c'est pas du tout les mêmes cartes qui sont sorties, ça résonne beaucoup avec le tirage que je viens juste de faire juste avant. Donc du coup, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que ça pouvait vous parler malgré tout, comme c'est un message intemporel. Donc voilà pour cela, pour ces tarots-là. Donc je vais juste voir si j'ai pas une dernière carte qui doit sortir avec le tarot de la sorcière. Et j'en ai deux. Donc j'ai encore le 4 de bâton qui est sorti. Donc vraiment un message plus à entendre avec ce 4 de bâton. J'ai eu le respect qui est sorti tout à l'heure. Le respect, donc l'importance de mettre ses règles et de les faire respecter. Que ça soit soi-même. Des fois
Des fois on dit il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça et on le fait jamais. Mais c'est important de mettre ses règles et d'y tenir, de s'y tenir. Et ça va vous amener de la force. De la force qui vient du lion, qui vient du féminin. Donc surtout pour les femmes. Mais même pour les hommes, vous pouvez utiliser la force du féminin que vous avez en vous. Donc qui va être la douceur, qui va être la compréhension, qui va être beaucoup de choses. Le masculin est plus dans l'action et dans le faire. Donc du coup l'importance d'être dans son féminin. Même chez les femmes, des fois il y a des femmes qui sont beaucoup dans le masculin. Et prendre la force du féminin. Voilà ce qui me vient là. Donc, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je pense qu'il va y avoir peut-être une prise de tête. Ce changement va nous prendre la tête, mais ça va nous amener de la joie. De la joie après. Donc, même si ça nous prend la tête, les changements, quand on change de prisme, ça c'est toujours compliqué. Même si on a choisi de changer de direction, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Donc voilà pour cela. Et puis je vais conclure avec, comme je suis à fond dans Isabelle Serre, je vais conclure avec la voix de l'âme. Pardon. Avec la voix de l'âme. C'est un oracle que j'aime énormément. Si vous pouviez voir sur mon canapé autour de moi, là, je suis entre ma table et mon canapé, je suis entourée de cartes. Et je suis mes intuitions. Donc j'ai mis à disposition plusieurs oracles, plusieurs tarots et je suis mon intuition. Donc il y en a que je tire pas, il y en a d'autres que je tire et par exemple vous avez vu le tarot de la sorcière, je l'ai tiré à 2 moments différents. Donc je suis mon intuition vers là où ça me dit d'aller. Donc je pense qu'après ce moment où on se prend la tête et qu'on est dans le changement, ça va nous amener de l'abondance. De l'abondance pas forcément matérielle, on pense souvent au matériel en premier, mais pas forcément, ça peut être de la reconnaissance, de l'amour, ça peut être sur différentes formes, de l'abondance dans le plaisir. Si on n'était pas connecté à notre plaisir, si on était beaucoup dans notre tête et pas connecté à notre corps, des fois quand on va se connecter à notre corps, peut-être qu'on peut ressentir plus de plaisir. Plus de plaisir déjà soi-même avec soi-même. Et après avec l'autre, avec les autres qui nous entourent. Donc des plaisirs du moment présent. Qui est déjà le premier point où on est dans l'abondance, quand on est dans le moment présent, quand on ne projette pas vers quoi on va, et quand on n'est plus dans l'attachement de notre passé. Donc, du coup, de lâcher entre le passé et le futur et d'être dans l'instant présent. Donc je pense que on va être dans l'aide. Avec cette expérience, on va pouvoir aider les autres ou recevoir de l'aide. Mais je vois que ça peut être une expérience qui peut nous permettre de soutenir d'autres personnes. Donc voilà. Je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Je suis déjà presque à 20 minutes. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis peut-être à très vite.